Je sens que cette vidéo va pas être marrante à tourner. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, me baladant tranquillement sur Twitter, je suis tombé sur des tweets d'une personne, streameuse, qui se faisait encore harceler. Ah, douce France, comment tu... 2022 commence très bien, dis donc. Quand j'ai décidé de m'attarder sur ce truc-là, j'ai vu des photos d'enfants jeunes prépubères montrant leur viril attribut masculin. Bon, vous avez compris, hein, ce qu'ils montraient, hein, je vous fais pas un dessin non plus, hein. Bref, on va commencer à parler d'un sujet sensible qui a eu lieu récemment et qui fait encore polémique encore de nos jours. Je m'appelle Chris et bienvenue dans cette vidéo. Ah, le harcèlement ou le cyberharcèlement, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. J'avais déjà parlé d'une histoire de mon harcèlement, etc. Mais je vais pas en reparler ici parce que tout simplement c'est chiant, hein. Moi j'en ai marre de raconter mon histoire tout le temps, donc on va raconter celle des autres. Voilà, je me baladais tranquillement sur Twitter quand j'ai vu évidemment cette streameuse qui se faisait harceler depuis plusieurs temps par des petits jeunes qui voulaient absolument procréer avec elle. Je suis obligé d'employer quelques termes parce qu'au bout d'un moment ou d'un autre, on va dire les choses, on va éviter de dire les choses trop crûment, tu vois, hein, parce que franchement, d'entendre un gamin de 12 ans qui fait j'aime bien, ça risque d'être très long tout le long de la vidéo. Mais bon, j'ai décidé quand même de continuer cette histoire parce que, voilà, quand même de dire que le harcèlement, les femmes on les respecte les gars, au bout d'un moment ou un autre, hein, si vous êtes, c'est pas de ma faute si vous avez un problème de libido et que seule femme que vous voyez c'est à travers votre écran. Au bout d'un moment, faut commencer à songer et à sortir de chez soi mon coco. Forcément, évidemment, les communautés, il y a toujours des idiots dans le lot qui vont être là jusqu'au bout parce que malheureusement, les restent des objets comme la plupart. Pas du tout, ça mérite le respect autant que n'importe qui, une femme sur les... Oui, ça utilise, ça distribue soi-disant. Bah écoute, si t'aimes pas, il y a un truc qui s'appelle suivant, tu changes. Oh, tu passes ton chemin. Mais bon, bref, j'ai voulu parler de cette fille, évidemment, pas ses noms, etc. Mais je suis tombé sur d'autres TikTokers, etc. Parce que oui, moi, me baladant tout le temps sur TikTok, il va falloir que j'arrête au bout d'un moment. Et je suis tombé sur autre chose de cyberharcèlement, on peut dire ça comme ça. Alors on va parler maintenant de la chose que les gens ont un petit peu de tabou en France, voilà, et la chose qu'on appelle l'amour. Mais plus intime, tu vois, je dis pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire strike non plus, mais la chose la plus intime. Et là où je commence à tomber sur des vidéos de ce genre-là... J'en ai marre, mon fils il est gay, c'est la 3e pédale du vélo, je sais plus quoi faire, il me maquille, me met en couleur de l'arc-en-ciel, je sais plus quoi dire, plus quoi faire. Bonjour Isaac. Ok, yo, les communs. Ceux qui ne connaissent pas Isaac, regardez ça. Yes. Donc pour expliquer le contexte, un garçon stupide et un TikToker très connu sur la plateforme et qui crée son contenu autour de son homosexualité. Et ce qui est très bien. Faut libérer la parole là-dessus, sachant qu'on est dans un pays qui est civilisé. Des fois j'ai l'impression qu'on a 20 ans de retard. C'est un constat. Mais quand je regarde les commentaires, quand je regarde les justifications, j'ai l'impression d'avoir une joute verbale, à savoir à tel point que là on est en train de refaire une guerre mondiale de je sais pas quelle année, parce que on a d'un côté le TikToker, de l'autre côté la communauté qui dit mais t'as pas honte de faire ça, de l'autre côté bah si j'ai honte, je fais ce que je veux. Tac, tac. Bon, je claque les deux et on passe tout de suite aux explications. Alors je ne suis pas du tout là pour dénigrer quelqu'un qui s'assume qu'elle est réellement. Au contraire, je suis le premier à dire assumez-vous. Enfin, ça sert à rien de se cacher, on vit dans un monde où on peut encore, heureusement dans notre pays, assumer ce qu'on est et dire haut et fort ce qu'on est. Mais d'un côté, les gens qui disent non mais t'as pas honte, tu devrais mettre fin à tes jours. Sérieusement, il y en a vraiment dans les commentaires qui sont en train de se dire non mais ton père il devrait avoir honte, ton père il t'accepte, ton père il t'aime, alors t'es pas comme nous, on veut que tu sois. C'est ça le propos. Donc, je vais vous faire découvrir des messages, ça va être encore plus drôle. Donc là, les messages que vous voyez, c'est sous une de ces vidéos. Et chaque commentaire, c'est une insulte. Je comprends pas le délire derrière tout ça, de vouloir absolument déverser sa haine sur les réseaux sociaux. Parce qu'au final, on sait très bien que voir quelqu'un en vrai, c'est différent. Et quelqu'un qui est différent, ça gêne encore. Pourquoi ça gêne autant encore en 2021, presque 2022, à ce moment-là où je vous parle? Yes. Bah c'est triste d'en arriver là. Et c'est là où je me suis dit, quand j'ai vu ces vidéos-là, quand j'ai commencé à screen, au départ, je voulais parler de que de l'homosexualité sur TikTok. Et de dire, il y a un peu des déviances, etc. Et au final, je me rends compte que c'est bien d'en parler. Faut pas non plus l'imposer aux autres. C'est tu vis ton truc, tu fais kiffer de ton côté. C'est pas la peine de dire oui, mais il faut que les mentalités changent. Oui, il faut que les mentalités changent dans un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es égal par rapport aux autres. C'est pas parce que tu es différent, etc. que tu dois avoir des droits supérieurs aux autres. Non, on est tous égaux. Point, les gars. C'est dans le... Eh, on apprend ça à l'école primaire, putain. Même moi, je m'en souviens. Donc, les gens, pour moi, qui à ce débat actuellement, c'est que pour moi, il faut pas imposer aux autres. Tu vis ton truc. Mais le fait de insulter quelqu'un parce qu'il est différent par rapport à toi. Et quand je vois les commentaires
finir et que je vois les fautes d'orthographe, eh bah putain, le collège, ils sont pas réveillés, hein. Ah, mais il y en a plein, c'est dans le truc collégien, désolé. Il y en a la moitié des messages, je me demande ce que c'est. Il y en a plein qui vont dire, oui, mais attends, il exagère un petit peu, il en fait des caisses, etc. Oui, c'est sûrement son personnage aussi qui fait qu'il est extravagant, etc. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'en joue pas? C'est comme dire à quelqu'un du jour au lendemain, tu ne feras jamais ta passion, jamais ta vie, tu seras un influenceur. Eh bah finalement, il se retrouve dans 4 télé-réalités, et voilà, c'est tout. Tu l'as poussé, il a cherché. Tout ce que tu lui dis qui est pas bien qu'il fasse, eh bah il va le faire. Ça s'appelle la loi sélective, c'est pas ça. Non, bref. De toute façon, c'est comme un enfant, quand tu lui interdis quelque chose, eh ben, il va quand même le faire. Donc, faut lui autoriser de faire ce qu'il veut. Au moins, il sera moins chiant. Après, avec des règles, hein, quand même, faut pas non plus laisser faire tout et n'importe quoi. Après, ça se retrouve avec un chien dans le frigo et un chien dans l'aspirateur. Ou j'ai pas d'exemple. Mais j'ai voulu parler de ça parce que c'est un constat que j'ai quotidiennement des personnes qui sont là, etc. Et j'ai envie de vous faire voir un extrait qui montre, un extrait qui illustre parfaitement la situation. Bon, des fois, il casse les couilles. Si je faisais que les casser les couilles. Et comment tu m'as dit que tu m'acceptais? En faisant ça. Aujourd'hui est un jour particulier pour ma part, car j'ai voulu faire une surprise à mon fils qui est présent avec vous. Il a 17 ans, il a beaucoup souffert durant sa scolarité, où il a été agressé, humilié par des jeunes qui s'en prenaient à lui gratuitement. Et aujourd'hui, je veux lui dire que je l'aime très fort, je serai toujours à tes côtés. Je me suis lancé un défi. Je l'ai fait tout seul pour lui montrer l'amour que j'avais pour toi. Et ça a été un moment magique. Et tout ça pour lui laisser un... C'est un bon souvenir. Ouais. Voilà. Et bah j'ai pris un gars stupide parce que voilà, c'était absolument pour moi important de citer cette personne parce que c'est pour moi un exemple parfait entre guillemets de quelqu'un qui se fait harceler quotidiennement sur les réseaux sociaux parce que soi-disant son père accepte son homosexualité, etc., etc., etc. Mais non, 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 non. Au bout d'un moment, il explique que son père a eu beaucoup de mal à accepter justement cette différence parce que c'est pas encore complètement entré dans les mœurs et c'est des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour pas mal de personnes, bah un couple c'est une papa, une maman. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas monsieur binaire ou je sais pas monsieur madame. Ouais, au bout d'un moment, on vit dans un monde qui a encore besoin d'apprendre quelque chose. Hein. On a beau avoir des réseaux sociaux, on se dit beaucoup aussi ouvert d'esprit, alors que quand on a la parole, on se dit mais bien sûr je suis ouvert. Par contre chez moi non, la porte elle reste fermée, hein. Faut pas déconner non plus, hein. J'amène pas la misère du monde à la maison. Hein. Non, 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 non. Bref, je voulais parler de tout ça parce que pour moi c'était ultra important et je pense que ça a sa part de responsabilité et qu'on a notre part de responsabilité à changer dans ce monde. C'est que oui, il y a des choses qui doivent être plus acceptées, mais on peut dire les choses sans menacer quelqu'un, menacer de mort parce qu'il est un peu différent de nous. Pourquoi? Ça s'appelle du harcèlement, il y en a plein qui ont fait des bêtises toujours à cause de ce genre de truc là. Mais je comprends aussi d'un côté parce que j'ai subi ça, je comprends les gens qui étaient en face de moi, j'étais un mec différent, ça les a peut-être réunis entre eux, tu vois, ils ont peut-être fait une fiesta autour de moi en disant t'as vu ce blaireau? Et bah tant mieux. Maintenant qui c'est qui est devenu un beau gosse? Ah, je dis ça, vous voulez une anecdote par rapport à ça? Maintenant, depuis que je commence à faire quelques shootings photos, que je commence à avoir un peu de charisme, etc. Il y en a quelques-unes qui sont revenues me voir pour me dire ouais, je me souviens de toi que tu marchais matin, midi, soir. Ouais, tu veux sortir avec moi? Eh bah va te faire foutre. Ah non, 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 mais il y en a qui auraient dit ouais, non, mais vas-y, vas-y. Il n'y a pas marqué désespéré sur mon front, les gars, je vous le dis tout de suite. Bref, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, paix, amour, gloire et beauté. Ça ne voulait rien dire.